Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. La 62e célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire se tient ce dimanche 7 août 2022 à Yamoussoukro. C'est l'occasion pour de nombreux Ivoiriens de s'exprimer sur le choix de la ville natale du père de l'indépendance, une délocalisation qui réveille de beaux souvenirs, notamment les fêtes tournantes du 7 août. Regardons ensemble ce reportage de Maïssa Kogei. Le 7 août 2022, la Côte d'Ivoire indépendante aura 62 ans. Les festivités marquant cet événement se tiendront dans la ville de Yamoussoukro, au centre du pays. Un choix qui présente, selon bon nombre d'Ivoiriens, d'importants enjeux. L'indépendance tournante dans certaines régions a permis à un certain moment donné de la vie de cette nation-là à insuffler le développement dans ces chefs-lieux de région-là. Le fait de revenir toujours dans l'inspiration du premier président, Félix Houphouët-Boigny, fera un grand plaisir, sous l'inspiration donc du président de la République, qui a bien vu que le développement ne devait pas s'arrêter seulement qu'à Abidjan. Et dans son process donc, de développement, il a bien compris que toutes les régions avaient besoin d'être un peu nettoyées. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Yamoussoukro, que nous avons connu il y a quelques années, était en recul. Mais quand vous rentrez aujourd'hui à Yamoussoukro, de grands travaux sont en cours qui permettront à Yamoussoukro d'avoir un visage plus rayonnant. Délocaliser, c'est donner la chance à chaque recoin de la Côte d'Ivoire de pouvoir se mettre sur la voie du développement et de consolider le développement. Et de savoir que la Côte d'Ivoire est une et indivisible et que les richesses de la Côte d'Ivoire sont pour tous les Ivoiriens. L'indépendance de la Côte d'Ivoire a longtemps été célébrée avec faste et couleur depuis sa proclamation en 1960. Les souvenirs de ces moments festifs et de joie sont encore vifs. Chemin faisant, il faudrait que véritablement ce 62e anniversaire puisse marquer effectivement le développement de notre Côte d'Ivoire, de notre chère Côte d'Ivoire, puisse marquer le rassemblement de ses fils, puisse marquer la réconciliation. Quand il y avait l'indépendance, c'est le défilé qui attirait notre attention en tant qu'enfant. On voyait toutes ces personnes de l'armée en train de défiler et même souvent même des civils qui défilaient. Et on passait toute la journée à imiter, en tendant le bras, en écartant les jambes, en marchant. La proclamation de l'indépendance, c'était des longs camions dans lesquels nos parents étaient donc chargés, convoyés sur Abidjan pour participer à la fête. Et ça m'est resté parce que nous étions à un carrefour et les camions passaient et on applaudissait. Dans quelques jours, les populations se retrouveront dans la capitale politique ivoirienne pour vibrer à l'unisson au rythme des festivités marquant le 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Au programme, diverses activités dont un concert et un match de gala opposant le gouvernement à la jeunesse ivoirienne. Le terme jumeau renvoie à des frères ou sœurs qui, après avoir partagé le même utérus au cours d'une gestation, naissent presque au même moment. Ils peuvent être 2, 3, parfois plus. Il en existe 2 types, les jumeaux dizygotes appelés faux jumeaux et les jumeaux monozygotes appelés vrais jumeaux ou encore jumeaux identiques. Nos reporters Nou Sangaré et Kader Bachil sont allés à leur rencontre. Reportage à voir à 19h30. On aurait pu le qualifier de surdoué. Marcelin Kouakou, jeune homme de 24 ans, fait la fierté du village de Terndiekro, une localité située à 40 km de Bouaké, au centre du pays. Très inventif, il ne cesse de concevoir et fabriquer des objets à usage domestique, tables, torches. Mais la IVEMAS, une voiture montée avec des objets de fortune, est un véritable exploit. Afficiata Karamokodoso nous dresse le portrait de ce talent dans l'édition de ce soir. Et cette triste nouvelle que nous avons apprise cet après-midi, l'artiste Gbedeve Goussivi Léopoldine, plus connu sous le nom de Gégé Léopoldine, est décédée. L'auteur de la célèbre chanson « Allez pousser » ne tiendra plus le micro. Elle a rendu l'âme ce mercredi à l'hôpital militaire d'Abidjan. Gégé Léopoldine est resté longtemps malade. Sa disparition est une grosse perte pour la Côte d'Ivoire, écrit notamment le chanteur Serge Kassi. En bref, au Soudan du Sud, le gouvernement d'Union nationale prolonge de 2 ans la période de transition post-guerre civile. Celle-ci était censée s'achever en 2023 et une nouvelle feuille de route a été convenue.
Toujours en bref, la Banque d'Angleterre a annoncé ce jeudi une hausse des taux d'un demi-point de pourcentage. C'est une mesure drastique pour lutter contre l'inflation qui accélère encore pour atteindre des records en 40 ans et va, selon elle, plonger le Royaume dans un ralentissement économique pour plus d'1 an. La récession prendra fin en 2022 pour s'achever à la même période en 2023, selon la Banque d'Angleterre. C'est tout pour ce bref tour de l'actualité. Rendez-vous à 19h30.